Chères Déodaciennes, chers Déodaciens, l'année 2020 se termine et nous savons déjà que nous n'oublierons pas 2020. Nous n'oublierons pas 2020 parce que en cette année, nous avons affronté une grande épreuve qui a emporté la vie de plusieurs de nos concitoyens. Une grande épreuve aussi qui a accentué l'isolement de beaucoup d'entre vous, de beaucoup d'entre nous. Une épreuve aussi qui nous a permis de nous révéler, de nous rendre compte du dévouement infini des personnels soignants, des personnels des structures médico-sociales, des EHPAD. Une épreuve qui nous a permis de mesurer notre force collective quand nous nous mobilisons ensemble, comme cela a été le cas de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, pour vous protéger avec des équipements sanitaires, pour protéger les personnels de soins, comme cela a été le cas aussi de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges qui s'est mobilisée pour protéger les personnels soignants, les personnels de santé dans chacune de ces communes. Je n'oublierai pas 2020 parce qu'en 2020, vous nous avez fait avec notre équipe confiance une nouvelle fois au mois de mars. Et cette confiance a été renouvelée également par les élus de l'agglomération au mois de juillet. C'est donc en période de crise une lourde tâche qui m'incombe à moi et à mon équipe, celle de vous protéger et celle d'innover. Alors nous n'oublierons pas 2020, mais aujourd'hui, chacun de nous a envie de se projeter vers 2021. Et je dois vous dire d'ores et déjà que 2021 restera une année difficile car l'épreuve que nous avons connue, que nous connaissons, n'aura pas totalement disparu. C'est une invitation d'abord, en effet, quand nous pensons à l'année qui vient, à la prudence dans le respect des gestes barrières, à la prudence de notre vie quotidienne que je voudrais vous inviter à partager. 2021 verra également de nouvelles épreuves sur le plan économique, comme nous en avons hélas connu en 2020, malgré le combat des organisations syndicales, des salariés, des élus, sur le site d'Inteva. À n'en pas douter, notre économie mettra du temps à se rétablir et c'est la raison pour laquelle nous devons tous ensemble serrer les rangs et nous mobiliser aux côtés de nos commerçants et de nos entreprises. Alors oui, il nous faudra cette force collective en 2020. Oui, il nous faudra résister à l'esprit de l'individualisme, de la méfiance généralisée comme une sorte de nouvelle sagesse. Il nous faudra en 2020 résister au complotisme, résister, bref, à tout ce qui nous sépare les uns des autres. Le rôle de l'élu que je suis, le rôle des élus que nous sommes avec mon équipe, c'est aussi de vous dire que cette année 2021 ne peut pas être une pause généralisée dans nos projets, mais qu'au contraire, il nous faut préparer la suite, préparer l'avenir, préparer la relance économique aussi par nos investissements. Du côté de la ville, nous avons fait le choix d'investir en 2021 plus que jamais depuis 2014, d'investir notamment dans la réhabilitation de notre espace public avec l'aménagement de l'esplanade de l'usine Le Corbusier, d'investir dans nos écoles avec la réfection d'une aile de l'école Baldensperger dans le quartier de Saint-Roch, d'investir pour la jeunesse avec la création d'un city-stade à Saint-Roch également, d'investir pour la végétalisation des cours d'école, un grand programme qui va se poursuivre tout au long de notre mandat, d'investir aussi pour le patrimoine plus quotidien avec la réhabilitation de la chapelle Saint-Déodat ou un sujet auquel les Déodaciennes et Déodaciens sont très attachés, la poursuite du plan voirie qui nous permettra de refaire un certain nombre de routes, y compris dans les quartiers villages et dans les quartiers politiques de la ville. Du côté de l'agglomération, nous avons fait le choix de maintenir notre niveau d'investissement malgré les conséquences de la crise économique que nous allons subir sur le plan financier, avec 3 grands projets. D'une part, un nouveau projet à Anould qui va commencer avec la création d'un pôle des métiers de la sécurité qui, nous l'espérons, à moyen terme, pourra attirer des entreprises sur ce site de la Haute-Vallée de la Meurthe. Et les premiers investissements commenceront en effet en 2021. La poursuite également du côté de l'agglomération des investissements sur le pôle culturel et touristique de la Boussole. L'office de tourisme y sera installé, la médiathèque également, et puis il y aura des salles dédiées aux loisirs plastiques
et une salle polyvalente dans ce nouvel espace. Puis troisième gros investissement, côté agglomération, la réhabilitation patrimoniale et touristique du château de Pierre-Percé, véritable porte d'entrée et aussi espace d'attraction pour notre territoire et pour ceux qui l'environnent. Vous le voyez, les projets ne manqueront pas qui permettront de soutenir en investissement les entreprises locales de notre territoire aux côtés de nos autres partenaires, départements, régions et États. Et puis l'année 2021 verra aussi le lancement de grands projets portés par d'autres acteurs. Je pense notamment à la construction d'un nouvel immeuble de logement social quai Carnot en centre-ville. Je pense à du travail partenarial de la ville de Saint-Dié avec d'autres acteurs comme la réhabilitation des logements pour les propriétaires privés en centre-ville. Je pense au lancement des travaux pour la création d'un pôle de formation pour l'apprentissage à Saint-Dié-des-Vosges sur l'ancienne friche Beyer. Je pense aussi au retour du train à Saint-Dié-des-Vosges en décembre 2021 pour aller à Épinal, puisque bien sûr les autres liaisons, fort heureusement, ont toujours été là, même en période de crise. Il va falloir, mes chers concitoyens, nous faire confiance mutuellement pour que ces projets aboutissent. Et je voudrais, avant de vous formuler mes vœux, avoir une pensée toute particulière pour ceux d'entre vous qui aujourd'hui, et en ces heures où nous aimons nous réunir normalement, souffrent d'isolement. Je voudrais leur dire que je suis leur maire, je suis leur élu, nous sommes à leur côté par la pensée, et que ce soir, au moment où nous vivrons le passage à l'année nouvelle, c'est à eux en particulier que je penserai. À vous tous et à vous toutes, je souhaite, quoi qu'il en soit, une belle année 2021, une année de solidarité et une année de projets dans vos vies et dans nos projets collectifs. Bonne année 2021 à toutes et à tous.